Salut tout le monde, c'est Wids, j'espère que vous allez bien. C'est un secret pour personne, même si la WWE est scénarisée, les prises de risques sur le ring sont bien réelles. Chaque semaine, les catcheurs se donnent corps et âme pour produire le meilleur divertissement possible, sauf que parfois des incidents peuvent survenir et blesser les superstars. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous embarque avec moi pour voir 7 blessures à la WWE. Numéro 7. On commence cette vidéo lors de Night of Champions en 2012. Pour la petite anecdote, c'est en réalité l'évolution du show Vengeance de la WWE, l'édition de 2007 ayant littéralement eu comme slogan Night of Champions. Ce pay-per-view a donc eu sa première édition en 2008 et sa particularité consiste à ce que tous les champions de la compagnie mettent leur titre en jeu. Durant l'édition de 2012, on aura 7 ceintures qui seront défendues le même soir. Le match principal parmi tous les autres voyait John Cena tenter sa chance pour le titre de la WWE alors détenu par CM Punk. De base, les deux catcheurs ont une excellente alchimie sur le ring. Un an plus tôt, lors de Money in the Bank en 2011, ils nous ont proposé un match légendaire qui est encore aujourd'hui considéré par beaucoup comme le meilleur de leur carrière respective. Ce soir-là, on s'attendait alors à un grand spectacle. Le combat va commencer et après 7 minutes d'affrontement, CM Punk parviendra à placer un Mutalock sur son adversaire. On pourrait se dire que c'est une prise assez tranquille, avec un risque de blessure assez faible. Pourtant, durant un podcast avec son ancien ami Colt Cabana, CM Punk reparlera de ce match et précisément de cette prise en expliquant qu'au moment où John Cena va commencer à rouler pour se dégager de la soumission, il va non seulement blesser CM Punk en lui tordant le genou, mais également se blesser lui-même en se tordant la cheville. 2 blessures en un seul mouvement, c'est quand même assez dingue. Par la suite, on verra les catcheurs boiter, mais ils se débrouilleront malgré ça pour continuer la rencontre, qui se terminera avec cette German suplex depuis la seconde corde permettant à John Cena de remporter la ceinture de champion. Malheureusement, alors qu'il célébrait la victoire, l'arbitre lui reprendra le titre des mains pour le redonner à CM Punk. On nous expliquera qu'au moment du tombé, les épaules des deux catcheurs étaient au sol. Par conséquent, ça changeait le résultat du combat, devenant alors un match nul. Et les règles sont claires, en cas de match nul, le champion reste champion et CM Punk conserve la ceinture. D'ailleurs, il ne manquera pas d'attaquer lâchement son adversaire juste après. Numéro 6. Pour continuer cette vidéo, on va parler d'une blessure visuellement horrible. Vous le savez certainement, dans les sports de combat, on demande aux athlètes de retirer leurs bijoux pour des raisons de sécurité. Si tu portes un collier, tu peux facilement te faire étrangler, ou si tu portes une bague, tu peux faire des dégâts supplémentaires à ton adversaire. Sauf que dans le catch, c'est évidemment un peu différent. Puisque les combats sont scénarisés et donc un minimum contrôlé, les catcheurs peuvent se permettre de mettre un peu plus le paquet sur leur apparence physique, même si parfois ça ajoute quelques contraintes supplémentaires. Et justement, le mois dernier se déroulait NXT Battleground, l'avant-dernier combat de la soirée voyant Jordynne Grace affronter la championne féminine Roxanne Perez. Rapidement, on remarquera que Jordynne portait des boucles d'oreilles blanches, sauf qu'après avoir porté 7 prises sur son adversaire, son oreille droite semblait soudainement ne plus porter le bijou et quelques instants après, la catcheuse commencera à pas mal saigner. Vous l'avez compris, sa boucle d'oreille s'était brutalement fait arracher. Il faudra quelques instants pour se rendre compte que le bijou s'était retrouvé sur Roxanne Perez. Cette dernière portait un collant en forme de filet qui a malheureusement coincé la boucle d'oreille. Durant une interview, Jordynne Grace reviendra sur cette blessure expliquant qu'à la base elle n'avait pas vraiment ressenti de douleur et que c'est en retournant en coulisses qu'elle s'en rendra compte. Selon elle, le problème vient plus du collant en filet qu'il faudrait interdire que de la boucle d'oreille elle-même. Juste après le show, sur son compte Twitter, la catcheuse partagera une photo de son oreille déchirée avec une description plutôt drôle, je cite: « J'ai le regret d'annoncer qu'après des années de travail exemplaire, mon piercing se retire officiellement de toute action sur les rings. » Bon, par la suite, elle se rendra à l'hôpital histoire de fixer tout ça avant de prendre un avion décalé à 3h du matin, ce qui lui coûtera surtout une nuit de sommeil. Numéro 5. Dans les sports de contact, le nez est une partie du corps terriblement sensible. À la WWE, on doit bien évidemment mentionner John Cena qui se prendra un coup de genou dévastateur déformant complètement son visage. Dans le même style, on a eu Joey Mercury qui s'est pris une échelle en pleine face, entraînant un terrible saignement quasi immédiat. Lorsque le catcheur reviendra sur les rings quelques jours plus tard, il était méconnaissable. Également, il y a eu Becky Lynch qui s'était pris une violente droite de Nia Jax. Étonnamment, cette blessure permettra de la rendre encore plus badass et contribuer positivement à la suite de sa carrière. Bon, ce sont des exemples assez connus et je vais maintenant vous en partager d'autres. Par exemple, durant WrestleMania 14 en 1998, Triple H devait affronter Owen Hart dans un match. Le catcheur sera envoyé dans le coin du ring et en profitera pour porter un coup de pied dévastateur. On verra par la suite le nez d'Owen Hart en compote, avec un peu de sang autour. Lors du kick-off de Day One en 2022, un autre terrible accident se produira. Il y avait d'un côté Cesaro et Ricochet qui affrontaient Sheamus et Ridge Holland de l'autre. Sauf que lors de cette manœuvre, Ricochet retombera directement sur le visage de Ridge Holland qui pissera le sang juste après. Au vu du saignement, on ne le reverra plus du combat après ça. Dans la soirée, il partagera une photo assez impressionnante de son visage, et quelques jours plus tard, durant une interview, le catcheur semblait déjà aller beaucoup mieux. Pour terminer, en novembre 2019, lors d'un show d'NXT, Mia Yim affrontait Io Sky dans un match à échelle. Cette dernière enverra un coup de pied sur une échelle portée par Mia qui se fracassera le visage, lui causant un saignement instantané. Malgré ça, la catcheuse aura la force de continuer le combat, en se prenant carrément une chute monstrueuse à l'extérieur du ring, et sur sa chaîne YouTube, la WWE partagera une vidéo dans laquelle on pourra voir Mia Yim se faire checker par des médecins en coulisses. Numéro 4.
Lors du show Judgment Day en 2004, un match entre Eddie Guerrero et JBL va particulièrement rentrer dans l'histoire après ce coup de chaise lorsqu'Eddie va s'entailler le front avec une lame mais que cela entraînera l'un des saignements les plus terribles de l'histoire. Ce que beaucoup de gens ont oublié, c'est le match qu'ils ont eu lors du pay-per-view suivant. Je parle ici de Great American Bash en juin 2004 qu'on retiendra surtout pour ce moment terrifiant lorsque l'Undertaker va encimenter le pauvre Paul Bearer vivant, ce qui a créé des cauchemars chez de nombreux jeunes fans à l'époque. Quelques semaines avant, à SmackDown, JBL avait annoncé qu'il affronterait Eddie dans un Texas Bull Rope match. En gros, les deux catcheurs sont liés par une corde avec une cloche de vache en son centre, et toucher les 4 différents coins du ring permet de décrocher la victoire. Les catcheurs disputeront ainsi leur combat, sauf qu'à un moment, Eddie sautera sur JBL pour le frapper avec la cloche. Malheureusement, le coup sera un peu trop violent puisqu'il va réellement l'ouvrir au niveau du front. Bon, j'imagine que le sang était de toute façon prévu à la base, mais certainement pas de cette façon. Au final, JBL parviendra à conserver sa ceinture après qu'on se soit aperçu qu'Eddie a manqué de quelques centimètres l'un des poteaux du ring, ce qui n'était donc pas considéré comme valable. Enfin bref, quelques années plus tard, JBL racontera une petite anecdote liée à ça. Lorsqu'il reviendra pour se faire soigner en coulisses, l'Undertaker en parallèle était en train de raconter une histoire et les médecins seront complètement distraits. Du coup, le pauvre catcheur se retrouvera avec des points de suture assez atroces, lui laissant une cicatrice encore plus visible au niveau du front. Numéro 3. Ok, cette fois-ci on est durant SummerSlam en 2022. Le premier match de la soirée verra Becky Lynch tenter sa chance pour récupérer le titre à la championne Bianca Belair. Les deux femmes vont se lancer dans leur combat, mais lors de cette prise, Becky Lynch fera une très mauvaise chute sur l'épaule. Après ça, elle continuera à enchaîner les spots assez violents, mais on la verra se tenir l'épaule, visiblement lui causant une certaine douleur. Et pour cause, elle se l'était disloquée, ce qui fait terriblement mal. Comme vous pouvez le voir ici, son épaule était tout simplement sortie de son emplacement habituel. Malheureusement, elle va perdre le combat un peu après, et sera vue en train de quitter l'arène avec son bras immobilisé sur son ventre. Numéro 2. Parfois, des blessures peuvent survenir de façon toute bête et complètement changer un show. Par exemple, en février dernier avait lieu un épisode d'NXT durant lequel Shotzi débarquera à bord de son tank pour essayer de récupérer le titre à la championne Lyria Valkyria. Les deux catcheuses vont s'affronter, mais après quelques minutes, Shotzi enverra la tête de son adversaire contre le tablier du ring. Cette simple chute suffira à blesser la prétendante au titre. Et oui, on verra Shotzi immédiatement se tenir le genou après sa mauvaise réception. Ne pouvant terminer son combat dans de bonnes conditions, la WWE improvisera une nouvelle aspirante au titre, Lashley Jones, ce qui n'était pas prévu à la base. Lyria Valkyria ne sera pas épargnée, elle manquera même de finir KO après ce coup de coude en pleine tête, mais évidemment elle conservera sa ceinture. On apprendra par la suite que Shotzi souffrait d'une déchirure du ligament croisé. Numéro 1. Je termine cette vidéo avec les deux blessures qui ont le plus fait parler récemment. Dans un premier temps, on doit remonter en janvier dernier durant un épisode de Raw lorsque Seth Rollins se retrouvera dans un match contre Jinder Mahal. À un moment, le catcheur se jettera sur son adversaire avant d'utiliser les cordes pour faire un salto arrière, mais juste après on le verra se tenir le genou. Tout comme Shotzi, c'est un ligament au niveau du genou qui sera endommagé. Malgré ça, il va réussir à terminer le combat et même le remporter. De là, il devra commencer une longue période pour se soigner, et c'est juste fou qu'on ait pu le revoir aussi vite sur les rings, notamment lors de WrestleMania 40 en avril dernier. L'autre incident dont on va parler s'est passé peu de temps après. Cette fois-ci, on est durant le Royal Rumble, et c'est CM Punk qui finira par se blesser au niveau du bras lorsqu'il se prendra ce Future Shock DDT. Une simple chute lui causant une rupture du triceps et une longue absence. Dans le cas de Rollins comme celui de CM Punk, leurs blessures respectives seront finalement utilisées par la WWE dans leurs histoires, et ça pousse le respect de les voir revenir aussi vite sur les rings pour nous divertir à nouveau. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. On se revoit très vite pour de nouvelles aventures, c'était Weeds, bye tout le monde.